j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tout nouveau vlog. On est samedi 21 septembre. On est milieu d'après-midi. J'ai un tout petit peu colorié ce matin. Je vais vous montrer le colo sur lequel je suis. Vous le savez, moi je suis la Paco Pacap et c'est pour un thème de panorama mix, donc un colo avec sable, mer et ciel. Donc du coup j'ai choisi ce colo que j'aime beaucoup. Bon, j'ai essayé de faire un combo, pour foncer au Derwent Drawing. En fait je savais pas avec quelle gamme de crayons partir. Et hier soir je suis tombée sur mes drawings, je suis allée... Allons-y. Donc franchement, elle est un peu trop dorée. Je sais pas, je suis partie là-dessus. Pour moi, elle est beaucoup trop foncée. J'ai essayé d'apporter des zones de lumière par-ci, par-là, mais voilà, ça fait une espèce de grosse tache. Autant les jambes, ça va à peu près, mais là, le visage et le bras, là, j'aime pas. Là, j'aime encore moins, mais bon, tant pis, c'est fait. J'ai voulu enchaîner au pastel à l'huile pour la mer, hein, d'où les petites traces, et je me suis dit, bah non, en fait, tu dois faire tout le reste, et le pastel à l'huile, tu le feras à la fin, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, du coup, je me suis ravisée, et j'ai continué, donc, du coup, le reste du colo. J'ai fait le sable avec le combo qu'avait donné Mams Creative, hein, sur un de ses derniers vlogs, enfin, dernier, peut-être pas, mais de cet été. Donc j'ai pris les couleurs qu'elle avait utilisées pour faire ça. Et ensuite je suis allée avec à peu près les mêmes crayons ici, sauf que j'ai moins travaillé les ombres, parce que c'est juste une plage. Dans ce combo, elle donnait un Derwent Drawing et des luminances, notamment du bleu et du rose. J'en ai très peu mis du bleu et du rose, hein. C'est vraiment à des endroits particuliers. Et par contre, j'ai complété avec un Brutfuner Macaron, le Sand. Voilà. Et ensuite, je suis venue faire mes petits animaux en prenant des images de référence, parce que la seule fois où j'ai vu le dessin animé, franchement, c'est il y a méga longtemps. Et je ne l'ai pas revu depuis, donc je suis allée quand même m'inspirer d'images de référence. Lui, je l'ai fait au Luminance. Lui, je l'ai fait au Polychromos. Lui, je me suis régalée à le faire. Et ensuite, là, pour la petite montagne, je me suis posé la question, est-ce que c'était des rochers ou pas? Et je me suis dit, non, c'est une colline au loin avec de la forêt. Voilà, j'avais envie de vert dans ce colo. Donc, du coup, j'ai pris les quelques light fast que j'ai. J'ai 3 ou 4 verts qui se baladent. Et voilà, j'ai fait mon petit combo. J'ai rajouté un petit drawing là pour faire Ah, je vais y arriver. Une transition un petit peu sur le bas, et voilà. Et là, en fait, je pense que tout le reste, je vais le travailler au pastel à l'huile. Son petit vêtement, honnêtement, je ne sais pas encore dans quelle couleur je vais le faire, et je le ferai vraiment au tout dernier moment par rapport aux couleurs qu'il y a. Je pense que je reprendrai... En fait, j'ai envie de reprendre les couleurs du coquillage, mais vu que son vêtement est à côté du coquillage, j'ai peur que ça ne se voit pas. Donc, je suis un petit peu embêtée, donc je verrai vraiment à la toute fin comment je traite ces vêtements. Pour, donc du coup, la mer et le ciel, mais surtout la mer. Le ciel, je verrai. J'ai envie de le faire au pastel à l'huile, donc ça va être une grande première pour moi. Mais maintenant que je les ai, il faut peut-être que je les utilise. Donc j'ai réfléchi, je voudrais un dans les turquoises. Donc on va partir sur du vert malachite pour le vraiment turquoise très foncé. Et ensuite, je vais prendre des senneliers qui en turquoise qui sont sublissimes. Alors... Franchement, chez vous, ça fait vraiment très bleu, mais je vous assure que ça tire quand même ce qu'il s'appelle bleu céleste et turquoise bleu, ça tire quand même sur le vert. Donc, je vais prendre ces deux, et je pense qu'entre les deux, je vais mettre celui-ci, et je vais peut-être mettre des petites touches de vert turquoise. Ah bon, je vais prendre je vais faire un petit mix de tout. Donc, je démarre par le malachite. En fait, je vais prendre... Non, attendez, je suis en train de me planter là. Le malachite, hein, il est là. Le bleu céleste, bien évidemment. Le turquoise bleu. Celui-ci, oui, mais je veux aussi le vert turquoise. Voilà. En priorité, ça, honnêtement, je pense que ça devrait suffire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je prends du vert de jade? Allez, et je verrai si je rajoute pas des nuances de vert très clair dans tout ça là. Tac, 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 tac. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Franchement, là, j'y vais. Ouais, c'est tout ce que je vais mettre. Et je vais mettre du blanc. Alors, le blanc, il est dans l'autre boîte.
En fait, j'ai pris mon nuancier que j'avais fait sur du A4. J'avais fait sur une seule page pour savoir quelle couleur me manquait. Du coup, j'ai commandé toutes ces couleurs-là à l'unité. Et là, je les ai toutes numérotées pour me faire l'ordre de mon futur nuancier. Et du coup, mon nuancier rentre pile poil sur 2 boîtes. C'est-à-dire la boîte de 48 de Néo Pastel. Vous voyez, dedans, j'ai intégré les senneliers en fonction des couleurs. Et ça, c'était donc du coup la première boîte. Et la deuxième, puisque j'avais cette boîte vide de 24 emplacements. Et vous n'allez pas me croire, avec tout ce que j'ai acheté à l'unité, ben, tout rentre pile poil. J'ai plus une seule place. C'est con parce que je voulais le blanc iridescent de chez Sennelier. J'ai plus de place, voilà. C'est-à-dire que là, j'ai complété donc du coup avec la boîte des fluos, là, des 6 fluos Sennelier. Et j'ai plus rien. Bon, bref. Par contre, il me reste le véritable nuancier à faire. Mais bon. Allez, je vais me laisser le nuancier en face. Donc là, j'étais partie en fait, quand j'ai voulu démarrer, je vais peut-être pas le mettre sur le bureau, sinon ça va faire des traces. Ben voilà, ça y est, j'en ai fait. Donc je pars avec mon vert malachite qui est la couleur, donc du coup, la plus foncée. Et je veux venir ombrer à la base des vagues en fait. Pour moi, c'est l'endroit qui va être le plus foncé. Voilà. Ça, je sais pas encore comment le traiter. La vague qui retombe, pour moi, là, c'est foncé ici. Ouais, tant pis, on y va. De toute façon, c'est pas non plus pour faire un effet très réaliste non plus. Hein. Faut que j'arrive à débloquer à chaque fois sur le choix des couleurs. Vous le savez, c'est quelque chose qui me frustre, quoi. Je suis tout le temps en train de me poser peut-être un peu trop de questions. Alors qu'en fin de compte, il n'y a pas que le choix des couleurs dans les couloirs. Hein, donc, voilà. Par contre, c'est compliqué d'être précis avec le pastel à l'huile, hein, j'avoue. Avec les senneliers, ça va être un peu plus simple. Là, la vague... Hein. Bah, attendez, je vais prendre des images de référence de vagues, en fait, pour savoir où est-ce que je dois placer les zones d'ombre et les zones de lumière, parce que je suis un peu perdue. À tout à l'heure. Bon, allez, on va continuer. En fait, je vais partir du principe que chaque haut de vague, hein, ici, là, par exemple, c'est clair. Donc, ici, c'est foncé. Donc, ici, au-dessus, c'est foncé. Là, c'est clair. Là, c'est foncé. Là, c'est clair. Je sais pas si... Voilà. Si vous me suivez... ce qui me fait peur aussi, c'est que là, je vais mélanger les néo-pastels et les senneliers. Vous savez, ils ont des textures quand même qui sont différentes. Les senneliers sont beaucoup plus gras. Bien qu'ils sont très onctueux, hein, les néo-pastels, je dis pas. Mais c'est pas la même texture. Donc, je vous avoue que j'ai quand même un peu peur de comment ça va réagir au mélange, tous ensemble. Alors, je vais faire déjà cette partie-là, parce que je suis en train de m'éparpiller, là. C'est pas facile, hein, de se jeter à l'eau. C'est le cas de le dire. Sans mauvais jeu de mots. Voilà. Allez, je passe au suivant, du coup. Je vais prendre celui-ci, je pense. Bleu céleste, ouais. Et donc là, j'essaye de faire un petit... dégradé. Ouais, par contre, il faut que j'en mette beaucoup moins, en fait, du sennelier, je pense. Vu qu'il est beaucoup plus gras. Sinon, je vais avoir trop de cette nuance et pas assez des autres. Celle-ci, elle va prendre trop le dessus. Ensuite, je vais continuer avec... je crois que j'en ai un intermédiaire. Alors, attendez, celui-là. Je crois que c'est celui-là. Après, ça va être celui-là. Et par contre, celui-là et celui-là, j'alternerai à certains endroits. Allez, hop.
Ensuite, je prends donc du coup mon turquoise clair. Ok, je vais déjà démarrer en estompant tout ça. On va commencer avec celui-ci, qui d'après mes tests était quand même le plus simple à appliquer, mais à mon avis je vais très vite avoir besoin de celui-ci pour être plus précise. Alors, j'ai fait énormément de tracements en même temps. Je me dis, c'est de l'eau. Comme après, de toute façon, j'ai retouché tout ça au blanc. Je verrai à la fin si j'y reviens pour refaire les dégradés. Je verrai bien. Bon, franchement, c'est pas très, très grave en soi. Je vais quand même apporter, donc, du coup, des touches de vert. Parce que j'ai envie. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai pas envie que ce soit complètement uni, cette histoire. Je pense que j'aurais dû en mettre un peu plus, un peu partout. Mais bon. C'est pas grave.
Ok. Bon, alors, c'est loin d'être parfait. Comme vous le voyez, il y a des traces de partout. Hello, je vous reprends pour un nouveau rush. On est seulement, enfin déjà, pardon, lundi 23 septembre. On est milieu d'après-midi, je commence à avoir une migraine, je suis super ravie. En fait, la dernière fois, quand j'étais en train d'étaler, donc du coup, mon pastel, etc., mon chéri est arrivé et en fait, comme je n'aime pas filmer quand il est là, du coup, j'ai arrêté et je vous ai pas repris du week-end. Vous allez voir, j'ai avancé pas beaucoup. Mon objectif, c'est de le finir aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai continué à étaler. C'est fou parce que à l'écran, en tout cas de mon téléphone, j'espère qu'au niveau de l'écran de la vidéo, vous le verrez dans les bons tons parce qu'en fait, vous ne le voyez pas du tout turquoise, mais plutôt bleu, alors qu'il est vraiment dans les tons turquoise. Par exemple, là, ici, on va avoir du bleu, mais ici, on est plus sur du vert très clair, là aussi. Enfin bon, bref, j'essaie de, vous l'avez vu la dernière fois au niveau du dernier rush, hein, de varier les différents styles de bleu. Et en fait, je voulais faire un effet mousseux des vagues, vous voyez, qui s'échouent sur la plage et ici aussi. Mais avant de vraiment finir au pastel à l'huile, je vais me lancer dans le ciel. Parce que j'ai peur qu'en fait, l'application du pastel à l'huile ici me gêne pour bien finir au pastel sec ici. Alors, pastel sec, pas vraiment. On va enfin tester les pens pastel que j'ai achetés. Parce que maintenant que je les ai, il va falloir peut-être les utiliser et les apprivoiser. Alors... hier soir, j'ai quand même regardé les types de bleu que je voudrais. Je vais essayer de faire, donc là, c'est plutôt du vert, ouais, bien sûr, du bleu ultramarine, je vais pas y arriver aujourd'hui. Et ça, c'est du phthalo, il me semble. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier ça de suite. C'était cela qui m'intéressait le plus. Ouais, c'est des phthalo. Donc, en fait, je ne vais pas utiliser la teinte très très foncée, je pense, parce que dans ce colo-là, à mon sens, ça s'y prête pas. Mais en tout cas, on va utiliser ces deux et voir si on n'inclut pas du turquoise aussi dedans, puisqu'on a du turquoise aussi dans la mer. Ça pourra peut-être faire sympa. Je sais pas du tout. J'ai le soleil en plein milieu. Ben, en fait, je crois que je vais même pas y toucher parce qu'en fait... je me dis que si j'essaye de le recouvrir avec du blanc, etc., ça va pas le faire du tout. Vous savez, style jelly roll et tout, ça va pas le faire. Donc, on va rester comme ça. On va reprendre les petites éponges que j'ai pris pour mon test. Et on va y aller. Je vous cache pas que j'appréhende, mais bon, à un moment donné, comme on dit chez nous, faut se lancer. Allez. Donc, on va commencer par la teinte. Est-ce qu'on n'essayerait pas par la plus claire et on remonte sur le foncé? Ouais, on va faire ça. Allez. Comme ça, je vais appliquer même la teinte claire un petit peu en haut. Tac. Bon, comme vous le savez, je suis fan au niveau de l'application parce que, vous voyez, en 3 coups de main, pour une couleur unie, on peut faire des fonds, mais trop rapidement, quoi. Ça, c'est vraiment un médium pour ça qui est top. Par contre, je suis en train de penser, je suis pas sûre quand je vous avais pris que je suis pas sûre d'avoir fini ces vêtements et la fleur. Je crois pas, je crois que je l'avais pas encore fait. J'essaie de voir quelle en fait couleur je voulais utiliser. Et je me suis dit que j'allais reprendre le vert en fait de la colline qui est ici pour ces vêtements. Et le orange, je trouvais que ça se mariait bien. Et bon, je sais que c'est pas les teintes du dessin animé, mais franchement, comme j'ai pas la teinte du dessin animé en tête, je m'en fous. C'est différent d'un dessin animé où j'ai vraiment les persos en tête. Là, automatiquement et inconsciemment, je vais essayer de reproduire les mêmes couleurs. Mais franchement, sur les dessins animés que je connais pas trop et dont je n'ai pas les persos en tête, je m'en fiche en fait. Vraiment, c'est peu importe si je respecte, comment dire, la nomenclature de Disney, quoi. Je m'en fiche un petit peu. Et tant mieux, c'est bien aussi de se décrocher de ça. Après, je vous cache pas que eux, je savais très bien comment ils étaient. Donc forcément, puis lui, je l'adore, il me fait trop rire. Hein. Putain, il ressemble à rien. Et pendant tout le dessin animé, il m'a tordu de rire. Du coup, je suis allée chercher des images de référence des deux animaux, quoi. Mais pas la petite. Voilà. Pour les explications. Hop, voilà. On va descendre un petit peu, voilà, ici.
Par contre, on va essayer d'aller attraper la vague un peu. Voilà, et ici, voilà. C'est vrai que ça s'est un peu accroché sur le pastel, mais ça fait un espèce d'effet flouté, pas très joli. Mais je devrais pouvoir l'estomper après. Alors, maintenant qu'on a fait notre clair, j'irai peut-être avec un outil plus précis sur les bords. Voilà, là, je suis en train de faire des traces en appuyant comme une tarée, en fait. C'est pas le but recherché. Voilà, et on va prendre donc du coup ma couleur plus foncée. Et je vais aller sur le haut, un petit peu foncer mon ciel. Le but, ce sera d'obtenir... non, j'ai pris l'ultramarine, qui va être trop peps. L'ultramarine, pour moi, ça va plus aller pour de la mer, en fait. C'est vraiment un bleu... pas comme le ciel, je trouve. Donc, là, j'applique mon bleu. Ouais, par contre, je vais avoir un problème là, parce qu'en fait, ça recouvre pas du tout. Je sais pas pourquoi j'avais espoir que ça recouvre, en fait, le trait. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pas grave. Voilà. Là, on est pas mal, déjà, je trouve. On va essayer un petit peu de descendre un tout petit peu ce bleu en bas. Et ensuite, je vais aller éclaircir avec mon bleu tint, c'est-à-dire le très clair. Je crois que j'en ai pris un peu beaucoup, donc j'essaie de l'étaler un petit peu partout sur la page avant de l'étaler. Voilà. Voilà. Et est-ce que je vais aller homogénéiser tout ça avec l'autre côté de l'éponge qui est propre? Alors, là, comme ça, je trouve que c'est pas mal. J'aimerais bien peut-être rentrer, en fait, des nuages dedans. Mais je sais pas encore comment. D'ailleurs, le nuage, je pense le faire arriver là-dessus. Désolée, je suis avec ma petite tisane. Je vais prendre du blanc. Est-ce que... Ouais, celui-là, il est propre. Hop, je vais aller chercher mon blanc. Voilà, j'enlève le surplus. Je vais essayer de voir si ça atténue... Oh non. Les traces. Pourquoi ça me fait un trait ici? Pourtant, mon papier derrière n'est pas abîmé. C'est étrange. Donc, j'aime pas trop. Donc, je vais aller réappliquer mon bleu ciel. Ouais, qui fait plus laiteux, je préfère. Voilà. Et je vais aller reprendre, donc du coup, mon bleu foncé.
là, en même temps, je m'obstine à utiliser une seule et même style d'éponge, mais ça se trouve, en utilisant un autre, ça se fondrait mieux. Il faut vraiment que ouais, je m'entraîne sur les différents outils techniques. Hop, voilà. Hop, voilà, et je vais encore reprendre mon bleu clair. Après, peut-être qu'il faut que j'essaye au doigt tout simplement. Voilà. C'est très agréable à utiliser hein, quand même avec les doigts. On s'en fout un peu partout, mais ça n'a rien à voir avec l'utilisation du pastel sec à proprement parler. Mais écoutez, j'aime bien comme ça. J'aime bien. Je vais quand même essayer d'appliquer du blanc. Là, par contre, j'ai un peu plus peur. Est-ce que je prends des pochoirs? J'ai bien envie. J'ai bien envie. Allez, on va essayer. Alors, je m'étais acheté donc du coup sur Temu un pochoir nuage. Et je vois que j'ai un pochoir soleil nuage qui me donne envie. Mais dans tous les cas, le trait va se voir. Alors, ça va faire un peu moche. Vous voyez là, le trait, c'est pas exactement le même truc. Je sais pas trop comment gérer mon... Ah, je vais y arriver. Le soleil. Alors, on va essayer de le recouvrir avec du Posca. Mais bon, c'est sûr qu'il va se voir in fine hein, sur mon colo final. J'avais pas envie, en fait, d'un soleil en fond. Je sais pas. Je voyais que du ciel, moi. Donc, je vais essayer de faire ça, de recouvrir au pastel. Et si vraiment ça se voit trop, ce que je pense, bah, tant pis, je sortirai mes acryliques pour faire les nuages. Mais franchement, j'ai pas trop envie, en fait. Je n'ai pas trop envie. Allez, hop. On est bon. On va laisser sécher. Et je vous reprends après pour le soleil. Le nuage. Je vais y arriver. En attendant d'ailleurs, tiens que ça sèche. On va peut-être finir au pastel à l'huile blanc. Les effets de vague, tant pis. On va essayer de faire d'une pierre deux coups. Je vais chercher les pastels à l'huile. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas l'habitude. Hein. En fait, je les ai maintenant juste à côté de moi avec l'aquarelle, avec le pastel à l'huile, le pastel sec, enfin les pâtes pastel, tout ça. J'ai tout au même endroit. Ça, c'est cool. Et je suis pas habituée, en fait. À chaque fois, j'ai le réflexe de me lever. Alors que non.
Bon, du coup, j'ai pas utilisé de turquoise dans le ciel. J'aime bien comme ça. Alors, on va essayer de prendre, du coup, du pastel à l'huile sennelier. Donc, qui va être beaucoup plus gras. Et je prends quand même le néo pastel blanc. Au cas où le premier n'irait pas. Alors, je vais... Voilà, si je casse les boîtes qui sont déjà pas dans un bon état, on va pas y arriver. Hop. Alors, vous voyez bien, ouais. Voilà. Donc là, mon but, en fait, c'est de faire un effet flouté au bord de l'eau, comme on peut voir au niveau des vagues qui s'échouent, quoi. L'écume, quoi. Voilà, je cherchais le mot. L'écume des vagues. Là, j'ai franchement pas de technique particulière. Vous le voyez, j'y vais un peu complètement même à l'arrache. Le tout, c'est de faire un effet, voilà, flouté en mouvement. Voilà, tout simplement. Là, par contre, je ne pourrais pas aller plus loin. Et le problème, c'est que normalement, il me faut un doigt propre. Allez, on va essayer. Ouais, non, il est dégueulasse mon doigt. Je vais me laver les doigts et je reviens. Allez, on est reparti avec des doigts propres cette fois. Voilà, là il y avait un autre trait, je ne savais pas si c'était une autre petite colline ou pas au fond. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai décidé de l'ignorer. Voilà, je vous dis tout. Ok. Ce qui m'embête aussi, c'est la ligne d'horizon qui reste noire. Mais comme je n'ai pas détouré le perso, c'est un style croquis et j'ai envie de garder les traits du croquis, d'autant plus qu'ils sont très épais. Donc je pense qu'en fait je vais laisser la ligne d'horizon ainsi. Ça fait caca boudin quand même sur le dessus de l'eau au fond. Peut-être que vous ne voyez pas trop. Ok, du coup je vais contourer la vague en haut. J'avais envie de rajouter des traits blancs encore, mais je me dis, en fait, ça sert à quoi, vu qu'il y a déjà les vagues? Tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Pas nécessairement. J'ai pas trop envie. Est-ce que c'est sec, ça? Ça m'a l'air sec. Allez, on va prendre ceci et on va faire un espèce de nuage commun.
Ça, c'est pas mal. Hein. En fait, j'essaie de trouver un nuage qui cacherait quand même mon soleil. Ouais, celui-là, il est pas mal. Hein. Ouais, celui-là, il est pas mal. Alors, première fois aussi que j'utilise un pochoir. Ouais, si je fais ça, je vais galérer. Si je fais ça, je trouve qu'il est chelou, mon nuage. En fait, il a une forme bizarre, non? Non, pas non. Voilà. Allez, je vais faire comme ça. Par contre, pour le nuage, non, il vaut mieux que j'utilise du sennelier. À étaler, ce sera plus simple pour faire un effet vaporeux de mon nuage. J'essaye juste de faire en sorte que il soit quand même à peu près propre. Donc, ce que je vais faire, puisque au pastel, je n'aurai pas un effet net. Je veux pas spécialement un effet net. Je tente même pas au blanc en fait du pastel, du pen pastel. Je vais y arriver parce que le trait blanc du soleil que j'ai pas voulu faire va ressortir de ouf. Par contre, ça c'est pas assez. Bon, je vais faire comme ça. Ouais, mais on voit les traces de mes doigts, ça je supporte pas. Et le pastel sennelier, c'est vraiment automatique. J'ai peur que ça fasse un peu caca poudin. Ça fait 2 fois que je dis ce mot dans la vidéo. Ça va pas du tout. Là, il me faut le petit applicateur pour faire la petite, voilà, la petite biscotte là-bas. On va faire quand même les contours. Je teste, hein. Là vraiment, je patouille. Voilà. Allez, verdict. Bon, alors, j'y suis allée un peu trop comme une, une bourrique parce qu'en fait, il y a un espèce d'effet 3D sur... Je sais pas si vous allez le voir. Mon truc, il est en relief, quoi, tellement qu'il y a de pastel. Mais ça a quand même super bien recouvert. Ça a super bien recouvert mon petit soleil que je ne voulais pas voir. Hein. Rappelez-vous. Alors, soit je le floute pour écraser... Ah, j'ai pas envie de le flouter, j'ai envie de le laisser comme ça, mais... Comment que je fais? Non, je vais le laisser comme ça, je vais laisser comme ça. Est-ce qu'on s'en retente un autre? Un autre qui pourrait être à moitié caché par la vague. Vous voyez? Non, il ne faut pas qu'il ait la même forme. Il ne faut pas de soleil. Je vais prendre ça. Celui-là, il va pas être... J'ai envie d'en avoir qu'un seul, en fait. On va faire ça, comme ça. Allez, gâche pas ton colo, Émilie. Ouais, là aussi j'ai tartiné, hein. J'y suis allée. Gaiement. Allez, c'est pas grave. Je vais juste essayer. Voilà. Allez hop. Ouais, oh, ça fait moins joli, ça fait un truc vraiment très chelou à ma vague en fait. Ça lui rajoute une espèce de... On sait pas trop. Du coup, je vais essayer de agrandir mon nuage pour qu'on comprenne bien que c'est un nuage. Parce que là, on dirait un truc que j'ai rajouté à ma vague.
On ne sait pas trop ce que c'est en fait. Hop. Voilà. La couche que j'ai mis, mais je ne raconte pas quoi. La meuf, elle croit qu'elle fait de la pâte à modeler. Non, non, je le pastel à l'huile. Tout va bien. Voilà. J'espère que là, on comprendra mieux que c'est un nuage. Oui, oui, oui. Ça a fait des traces sur mon premier nuage. On va essayer d'homogénéiser tout ça. Ça fait une trace là, mais qui va s'en aller. Ouais. Voilà. Ouais, on comprend mieux déjà que c'est un nuage. On a l'impression que le vent est de la même direction puisque ça fait des bzz, bzz de ce côté-là. Allez, je vais arrêter le massacre. Voilà. Eh bien, écoutez, eh bien, j'aime bien. C'est pas parfait, hein. Je n'ai pas dit que c'était parfait. Attention. Mais ça va. Je vais accentuer un petit peu encore mon effet de brume. Enfin, pas de brume, d'écume. Au niveau de mes vagues. Hein. Bon bah écoutez, je crois que j'ai fini mon colo. J'ai plus envie d'y toucher. Je suis vraiment contente du résultat. Alors, clairement sur ce colo, la peau de Vaiana est loin d'être parfaite. J'ai un peu déconné avec les drawings, mais en même temps c'est un test. J'y suis allée sans combo, j'y suis allée au feeling. C'est pas parfait. Elle est beaucoup trop foncée. Mais au niveau du choix de mes couleurs pour la mer, je suis super contente. Et il m'a permis de tester et les pastels à l'huile pour la mer pour faire un effet un peu plus texturé et un rendu, je trouve, hyper lisse au niveau du ciel open pastel. Donc vraiment, je suis contente parce que sur un seul et même colo, sur des petites surfaces, notamment le ciel, j'ai quand même pu tester un petit peu les pen pastel. Utilisation hyper agréable, hein, ça confirme mon coup de cœur hein, avec. Bon, la technique, elle est à parfaire, hein, mon dégradé n'est pas ouf, mais voilà. Et je suis très contente. Par contre, je suis en train de penser, mais comment vais-je fixer mon colo ? Parce que sur cette partie-là, ok, j'ai du pastel à l'huile, mais cette partie-là, j'ai du pastel à l'huile et du pastel sec. Je pense que je vais d'abord fixer le haut du colo. J'ai fixé le haut du colo. Hop. Il faut que je blanchisse cette partie-là. Je vais fixer le haut du colo avec du fixatif pour pastel sec. Et ensuite, je viendrai appliquer le fixatif pour pastel à l'huile. Pour le reste, je pense. Je sais pas. J'espère que c'est pas le fixatif qui va tout faire partir en cacahuète quand même. Hein, j'espère. Bon, allez, un petit colo de plus. Et maintenant, bon, bah, j'ai plus qu'à ranger mon bureau qui est... je peux pas vous montrer, ouais, qui est un bordel complet. Il y en a partout. Ça va pas du tout. Sur ce, je vous dis à plus. Salut, je vous retrouve. On est vendredi 27 septembre. On est milieu d'après-midi. Je me pose enfin pour colorier. Du coup, je vais vous montrer mon avancée. Et du coup, on va finir ensemble le colo. Donc, du coup, dans le boule de poil, je l'ai avancé depuis du coup la dernière fois en live avec Mode notamment.
Et ensuite, j'ai fait donc du coup tout le reste depuis mercredi. Bon, j'ai utilisé différents combos de verre, donc du coup pour les feuilles, hein, ça c'était au Light Fast, hein, ça c'était donc du coup au Polychromos, Luminance je crois bien. Light Fast Luminance, il me semble aussi pour ça, et Prismacolor pour les Monstera, puisque j'ai utilisé le même combo que j'avais utilisé au mois d'août. Ensuite, pour le reste, donc le cadre ici, je l'avais fait au Muséum. Je suis venue ombrer au Inktense derrière un peu les feuilles et au niveau de l'arête du mur. Vous voyez, là, c'est un petit peu ombré. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est pas non plus ombré de ouf, mais voilà. Ça, les briques, je suis venue donc du coup les travailler avec un seul Inktense. Voilà, en essayant de travailler un peu les arêtes, le bas, etc. Ici, c'est un Inktense aussi, une seule couleur, où j'ai laissé volontairement des zones claires et je suis venue foncer par endroits au niveau des peaux, sous les briques, sous le chien. Les deux toutous ont été faits au Polychromos. Ça a été fait au Luminance. J'adore la couleur, même si le bleu est capricieux. Je crois que c'est le bleu ultramarine. Il est, vous voyez, il fait des traces, mais j'aime beaucoup la couleur. Ça, c'est de l'Inktense et ça, je sais plus. Ça doit être du Luminance. Et ça, je sais plus, du Poly sûrement. Voilà, et ça, je l'ai fait au Poly hier soir. J'ai fini la peau. La peau, je l'avais faite en live, je l'aime pas du tout. Surtout qu'en fait, pendant le live, j'avais oublié un crayon dans mon combo. C'est pour ça que la peau est beaucoup trop claire. Bon, j'ai essayé de la reprendre, mais je n'y suis pas arrivée. J'ai fini la peau ici. Les cheveux, c'est au Poly. Et voilà. Donc aujourd'hui, il me manque plus que le fond. Pour rentrer dans le thème du pack ou pack up, du coup, je vais faire un ciel pas bleu. Donc j'imagine un coucher de soleil. Donc ça va aller des tons jaune orangé au violet, en passant par le rose. Je vais faire ça au pastel à l'huile. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'en plus, il y a beaucoup de petits éléments à contourer. J'ai un petit peu peur. Mais on va se lancer, c'est pas grave. Limite, ça, c'est en fait un fond que j'aurais pu faire au crayon. Mais j'ai pas envie. Voilà. Et le livre, comme je ne sais pas du tout de quelle couleur je veux le faire, je verrai à la toute fin par rapport au ciel, en fait. Voilà. Peut-être qu'il sera passe-partout, peut-être qu'il sera pétard. Je pense qu'il sera passe-partout. Je ferai un truc très... très léger qui ressort pas vraiment parce que je pense que le ciel va apporter beaucoup de couleurs et déjà qu'il y en a un petit peu quand même, je veux pas trop en rajouter. Concernant les couleurs, alors il y a certaines couleurs, je sais ce que je veux, il y en a d'autres je sais pas encore, c'est un peu embêtant, hein. Ce qui est sûr, c'est que pour le haut, je vais partir sur du violet foncé, ces deux. Ensuite je vais partir sur du mauve et violet pourpre clair. Et ensuite, j'ai de suite envie de basculer sur du rose granit pour faire la transition avec du orangé. Donc, je pense que je vais intégrer du saumon. Je vais intégrer du saumon ou alors j'utilise ces deux. Non. Non. Je vais intégrer peut-être du saumon pour essayer de partir sur de l'orange. Je suis pas sûre de mes choix de couleurs en fait. Mais bon, allez, c'est pas grave, hein. Je pense pas non plus que ça puisse faire très moche, même si c'est pas réussi parfaitement. Alors, je vous reprends. Du coup, j'ai toutes ces couleurs. Je me demande si j'en ai pas pris trop. Parce qu'il y a peu d'espace quand même. Donc, il va falloir vraiment que j'y aille très vite dans les passages de couleurs. Ce que je voulais faire, en fait, c'est du orange ici. Arriver... ouais, en fait, je veux un point lumineux orange ici. Et vite passer sur le rose. Et à partir de là, il faudrait que je fasse du violet en fait, à partir de cette feuille, de cet arbre-là. Je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller. Je sais pas si je démarre par le haut, si je démarre par le bas. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile quand on n'a pas l'habitude. Allez, on y va. J'ai commencé par le haut, en me disant que ce sera peut-être plus simple pour étaler. Donc là, je mets ma couleur la plus foncée. J'en veux pas non plus trop. Je veux vraiment que le foncé soit que sur la partie vraiment la plus haute du colo. Hop. Voilà. Je ne vais pas faire plus. De toute façon, à mon avis, il va falloir que j'y revienne après. Là, on va intégrer donc du coup la couleur lilac. Pareil comme ça. Je les ai pas assez utilisés. Je ne sais pas en quantité de matière combien il faut mettre quoi. Donc, je pense que j'en mets pas assez. Mais bon,
On va bien voir ces toutes petites parties-là. Je ne sais pas du tout comment être précise. Je ne sais pas du tout comment je vais y arriver. Bon, bref. Celle-ci, je peux la descendre encore un petit peu. Voilà. Je vais vous passer toute cette partie en accéléré parce que je pense que je vais mettre quand même un petit peu de temps. Alors, dans les couleurs, ben, j'aime bien. En tout cas, pour le moment, dans le rendu des couleurs, j'aime bien. Après, à voir ce que j'arrive à en faire. Allez, on va commencer à étaler tranquillement.
Alors, j'ai fini. Honnêtement, il y a pas mal de traces. Après, le fondu, ça va. Je le trouve pas trop mal. C'est pas exactement ce que je voulais. Mais ça va. Ça va, ça va. Je trouve que c'est mal disproportionné, là, ici. Donc, je vais essayer de réappliquer. J'avoue qu'en fait, c'est compliqué dans les petites zones. Hein. Là, ça fait au taquet de traces. C'est un peu pénible. Et c'est quand même salissant. Donc, pour avoir des doigts tout propres ou des ustensiles tout propres, un peu plus compliqué. Ouais, je préfère là qu'il y ait un peu plus de peps ici. Comme s'il y avait le soleil en fait qui était là. Et hop, ça monte tranquillement vers du foncé. Il faut vraiment que je m'achète un truc abrasif là pour bien nettoyer les estompes. Je vais reprendre du rose très clair. Ici, ça fait un peu sale en fait, je trouve, hein, cette transition là. Donc ça me semblait propre, hein, les outils, mais je sais pas. Ça fait pas net. Ouais. On va reprendre celui-ci, le violet pourpre clair, pour là, pour foncer un tout petit peu. Voilà. Forcément, je pense que plus on fait des trucs précis, plus on fait de traces en fait. Dans le détail, on s'en rend pas compte, mais au global, ça fait des traces honnêtes. J'essaie de rajouter un peu de produit, mais pas trop. J'ai pas les doigts propres en plus. Voilà. Voilà. J'essaye de combler un maximum les zones blanches. Ici, là, au niveau de ma plante. Que le pastel déborde un tout petit peu sur les feuilles. Voilà. Ah, du coup, le livre, je sais pas du tout. Quelle couleur je pourrais le faire? Je pourrais peut-être le faire bleu. Peut-être moins bleu pétard que ça, mais peut-être bleu ou terracotta, là, un peu comme ça. Ouais, terracotta, ça va bien le faire, je pense. Ouais, j'ai toujours un petit problème ici. Mais je crois que, en fait, ce que j'essaye de faire ne règle pas le problème. Parce que je rajoute de la matière. Donc, ça fait un effet de traînée. J'arrive pas plus à l'étaler, en fait. J'ai arrêté de me battre pour cet endroit-là. Et là, je vais essayer sans abîmer le papier à étaler le pastel un maximum. Ici, en haut, j'aime bien. Voilà. Voilà. Alors là, mon doigt est complètement dégueulasse. Par contre, l'avantage du néo pastel par rapport au sennelier, c'est que comme il est moins gras, vous voyez, c'est quand même plus facile à enlever le pigment sur le doigt. Vous voyez, je fais ça, déjà, il est beaucoup plus propre. Que le sennelier, il faut se laver les mains 40 fois, quoi. Enfin, en tout cas, chez moi. Allez, hop. Je vais m'arrêter là.
j'aurais pas un rendu mieux ici, là. Cette zone, elle me gêne. Hein. Elle me gêne. Bon, après, ça ressemble quand même à ce que je voulais. Hein. En termes de couleurs, en tout cas, j'y suis arrivée. Je suis arrivée à fondre les couleurs entre elles, donc c'est déjà bien. Ouais, c'est pas parfait. J'ai mis trop de matière, en fait, là. Vous voyez, là, ça fait deux traits, là, qui arrivent ici. Je pense qu'il y a un peu trop de matière. Le problème, c'est que maintenant, c'est trop tard pour étaler tout ça. Ouais, non. Allez, hop, on arrête. J'ai poussé ça là. Si je fais ça... Non, c'est trop mou. Allez, j'abîme le papier pour rien, là. Allez, hop. Voilà. Je pense que j'arriverai pas à mieux. Dit la fille qui essaye d'en rajouter quand même. Voilà. Allez hop. Je m'arrête ici. Hop. Et bien voilà. Allez, on va faire la petite chaîne en doré. Ouais. En doré, il est où mon petit doré de chez Jelly Roll? Il est là. Par contre, il est très épais. Enfin, je trouve qu'il coule épais quand même les Jelly Roll, mais on va essayer de faire un truc quand même. Ce bracelet là, il est très très fin. Hop. Je vais pas contourer ce colo parce que sinon, je vais y passer 3 plombs et je trouve qu'il est très joli comme ça en fait. J'ai pas besoin d'en rajouter, je trouve. J'aime bien les traits noirs sur ce colo. Et je vais attraper des crayons pour finaliser du coup le livre. Et je vais ranger tous les pastels à l'huile et je vous reprends. À toutes. Alors, je vais finir le colo avec des luminances pour le livre. On va le faire vite fait. Pour vous, je vais vous passer en accéléré pour pas que ce soit trop long. Et voilà. Mais écoutez, il est fini. Je suis plutôt contente. Il est vraiment dans l'esprit que je m'imaginais. Et il faut savoir que c'est un de mes colos préférés dans ce livre. Donc je suis vraiment trop contente de l'avoir fini. Hop. Tac. Ouais, c'est joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça très doux. Voilà. Il n'y a plus qu'à nettoyer, bien évidemment, le sous-main qui est dégueulasse. Voilà. Et puis, bah, du coup, on va faire un point là-dessus pour le pack ou pas cap et les objectifs du mois, puisqu'on est le 27. Donc, du coup, on rapproche
de la fin du mois. Et je crois que le mois a été productif. On va voir ça. Donc du coup, qu'est-ce qui me restait à faire? Donc la page était du romantique country, je l'ai faite en septembre. Bon, en septembre, mais je l'ai faite. J'ai avancé du coup au maximum le pack ou pack up. Je ne pensais pas du tout avancer autant d'ailleurs. Démarrer un nouveau livre. Le Fashion Girl. D'ailleurs, je vais me le noter parce que j'aime bien savoir ce que j'ai démarré. Hop. C'était le Fashion Girl pour l'auto-portrait. Et donc, du coup, le duo avec Lilou dans le boule de poil, je viens de le finir. Au niveau de l'organisation, il me reste donc du coup les nuanciers Poly et Prisma et des pastels à l'huile à faire. Mon carnet de combo, je l'ai mis à jour. Mon nuancier de Morandi, je l'ai tout refait. J'ai testé les pochoirs et les pastels à l'huile dans le dernier colo de Vaiana. Et pastels à l'huile, de toute façon, je viens de le tester. Les réutiliser à l'instant. Le Room Tour 2024, je ne l'aurai pas fait pour le mois de septembre parce qu'on est le 27. Je pars tout à l'heure en week-end sur Marseille avec des copines, donc je reviens que dimanche soir et lundi je pense que j'aurai pas le temps de vous tourner le room tour. Top et flop, on a dit que j'allais le faire donc du coup en décembre 2024. Ça fera 2 ans de colo, donc j'aurai quand même assez de retours, on va dire. Au niveau donc du coup de mes achats, c'est toujours mes achats de début de mois au niveau des stickers et des pens pastels. Et du coup au niveau des colos faits, donc là hop, je vais me le marquer. 74e colo boule de poil. Et on va l'appeler fille dans fenêtre. Je comprendrai, je me comprendrai. Voilà. Allez, au niveau donc du coup du pack ou pack up, il me manquait du coup 2 thèmes. Tefiti avec colorier donc de la nature luxuriante. Donc du coup, Pano m'avait validé la nature luxuriante sur ce colo avec toutes les plantes un petit peu tropicales. Et colorier un ciel pas bleu. Donc ça c'est fait. Voilà. Et là, donc je vais me marquer numéro 74, boule de poil. Nature luxuriante. Ça rapportait 10 points. Bon, après les points, je m'en fous, mais bon, je le note quand même. Et on a dit ciel pas bleu. 10 points. Et donc, ça fait un petit colo à 20 points. Et voilà. Au niveau, donc, du coup, du tracker, parce que si vous me connaissez, je suis à fond dans les trackers. On va peut-être partir vers la fin, parce que, hop, voilà. On a combien de colos dans le boule de poil? On en a 100. On en a 100 à partir d'ici, donc 199, 98, 97. Ah mince. 199, 98, 97, 96, 95, 94, 93. Donc du coup, c'est le 92. Et donc, mine de rien, sur ce livre, donc du coup, je suis à 9 colos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça, 9 colos. Donc, 9%. Je suis trop contente. Ah ben, je ne vous ai pas montré. Du coup, hop. Voilà. C'était celui-ci là que je viens de faire. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. Cool. Bon ben voilà, c'est tout. Du coup, je vous reprendrai, je pense semaine prochaine. Je pense que je vais pas clôturer le vlog là parce qu'il va être trop court. Et en fait, si, je vais arrêter le vlog là parce que sinon, au contraire, il va être trop long. Donc, je vous fais de gros bisous. Ciao.